Au Gabon, un entraîneur de football accusé de centaines d'agressions sexuelles d'enfants arrêtés. Nous allons également parler du Centrafrique, scène d'atrocité des rebelles anti-Balaka à Boyo, au moins 15 morts. République démocratique du Congo, ville morte et manifestation à Goma contre la criminalité, 3 morts. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, violent affrontement à Sokori après un match de football. Nos invités sont en place. Il s'agit de Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King, et le journaliste Germain Pouli, directeur de publication de Togo Réveil. Merci de répondre à notre rendez-vous. Pasteur, bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour, c'est un plaisir de retrouver sur ce plateau Germain, que j'ai perdu de vue il y a longtemps. Donc je crois que c'est un co-débatteur très fin, très agile, qui parle de manière très amoureuse. Et qui va vous gérer. Non, avec lui, je crois qu'on se connaît très bien, donc ça va être un très bon débat. D'abord, moi, je félicite pour la libération de l'activiste, comme on le dit souvent, Fovi Katakou. Vous savez, c'est quelqu'un qui a mobilité réduite, mais qui a quand même de très belles écritures, qui écrit très bien. C'est dans un de ses écrits qu'il aurait dit quelque chose qui n'a pas plu. Bon, donc aujourd'hui, il est libéré, ça nous va tout droit au cœur. Au même moment, comme nous sommes presque à la fin de l'année, donc ma demande, c'est mon plaidoyer auprès du chef de l'État, c'est que les autres qui sont en prison soient aussi relâchés pour retrouver leur famille. Je crois que la réconciliation, c'est vrai quand même qu'on ne peut pas parler de la réconciliation et faire peut-être des choses qui sont contraires, mais je crois que la démocratie togolaise est en construction. Donc il y a des choses, nous devons continuer par nous concerter, nous devons continuer par vivre ensemble, et cette cohésion-là, ça passe par la réconciliation nationale. Donc tout ce que moi je dirais au chef de l'État, s'il a l'écoute, c'est de faire tout pour que sa grâce puisse permettre à ces Togolais-là de recouvrer leur liberté. Ensemble, nous allons rentrer dans la nouvelle année avec de nouvelles approches, de nouvelles idées, et surtout pour construire notre pays, le Togo. Germain Pouli, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. Bonjour Michel, bonjour Pasteur. C'est un plaisir partagé de le retrouver sur ce plateau-là. J'espère qu'on va passer de bons moments ensemble. Merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors, direction Libreville au Gabon, l'ancien entraîneur gabonais de football de l'équipe nationale des moins de 17 ans accusé d'agression sexuelle présumée de centaines d'enfants a été arrêté par la police. Patrick Assoumou Eyi a été arrêté lundi à Ntoum, environ 40 km de Libreville, la capitale. Il est actuellement entre les mains de la police après le dépôt d'une plainte pour actes pédophiles, a expliqué la source judiciaire. Vendredi, le ministre des Sports, Franck Nguema, avait déclaré que Patrick Assoumou Eyi aurait abusé de centaines de jeunes garçons dans le cadre de ses fonctions en tant qu'entraîneur de moins de 17 ans, Germain Pouli. Oui, c'est vraiment un séisme comme information. Abuser d'enfants, de garçons, abuser d'un, deux, trois, jusqu'à des centaines d'enfants. Donc imaginez tous ces jeunes joueurs qui sont passés par son équipe et tout ce qu'il leur a fait subir. Quand on écoute certains témoignages de certaines de ces victimes qui disent que quand vous refusez de céder, ils vous menacent de ne pas vous faire jouer dans l'équipe nationale. Et donc on voit un peu cette pression-là et cette violence-là, cette double violence qui est exercée sur les jeunes, donc de moins de 18 ans, donc qui sont encore des mineurs, qui ne sont pas consentants. Et puis cette orientation sexuelle n'est pas aussi ancrée dans nos coutumes. Ouais. Ça reste une importation de l'Occident, même si certains estiment que dans la tradition ça existait un peu, mais de façon assez discrète. Aujourd'hui, ça prend de l'ampleur avec une tendance à la légalisation de l'homosexualité. Et on parle d'un pays où, je pense l'année dernière, ou il y a 2 ans, le Parlement a voté, et donc a voté pour le mariage entre personnes de même sexe.
Mais là, il ne s'agit pas de cela, il s'agit d'abus sur mineurs, et qui plus est donc des jeunes dont on a la charge, dont on est appelé à qualifier. Et je crois qu'au Gabon, ça a été très mal vécu. Cette publication-là par des gardiens donc de ces informations-là, et j'ai pu écouter le journaliste ou l'un des journalistes qui sont donc à l'origine de ces investigations-là, qui disait avoir plusieurs témoignages et qui disait aussi qu'il y aurait un autre volet de cette enquête qui sera publiée, qui met en cause, au-delà de cet entraîneur-là, à d'autres personnalités du monde du sport dans ce pays. Alors, ce qui est arrivé, Pasteur Edo Komi a fait parler également le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui a condamné cela. Il a demandé qu'on saisisse le ministre de la Justice. Alors, qu'est-ce qui peut pousser cet entraîneur qu'on appelle sous le sobriquet de Capello, l'entraîneur mythique de l'Italie, à poser ces genres d'actes? Je ne saurais le dire, mais c'est une obsession. C'est une possession démoniaque, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un parent qui a d'enfants puisse choisir cette orientation sexuelle, la pédophilie, cette orientation, cette attirance sexuelle envers les enfants dont il a la charge. Je crois que c'est un véritable scandale qui va secouer toute la société gabonaise, enfin qui est en train de secouer toute la société gabonaise. Et Germain l'a dit tout à l'heure que c'est vrai que le Parlement gabonais a voté la loi sur le mariage homosexuel. Mais ici, c'est de véritables abus. Il s'est abusé de ces enfants-là. Et aujourd'hui, il est rattrapé par les faits. C'est tragique pour la société. Et je dis que, est-ce que dans ce cas, il est le seul à s'orienter de cette manière? Est-ce que ce n'est pas un réseau? Et quel est l'intérêt? Quel intérêt a-t-il à faire de ce genre de choses? Plus d'une centaine de jeunes enfants, des enfants, des adolescents. Donc je crois que là, ça va être véritable étourdissement pour ces jeunes-là qui ont été victimes de ça. Et ils vont traîner, ils vont traîner les séquelles. Quelle sera la suite de leur vie? Ça aussi, c'est ce à quoi il faut penser. Est-ce que tous vont accepter, témoigner de la portée de la chose? Il faut dire merci quand même à ce journaliste d'investigation. Il faut féliciter ce journaliste d'investigation. Pour le travail abattu. Pour le travail abattu, sinon ça aurait passé inaperçu. Alors qu'au même moment, ces jeunes-là seraient dans des conditions inappropriées de vie. Donc, l'intervention, je crois que l'intervention du président gabonais est à saluer. Alors, moi, je m'amusais il y a 2-3 jours, je m'amusais à dire sur les réseaux sociaux pourquoi les chefs d'État d'Afrique s'adressent rarement à leurs concitoyens. Rarement à leurs concitoyens. 2 fois. J'ai eu la précision que c'est 2 fois que la plupart des chefs d'État d'Afrique, il y a des événements dramatiques, il y a des morts. Mais les chefs d'État ne s'adressent pas à leurs... Il y a des situations. Par exemple, au Togo, il y a la vie chère. On attend que le chef de l'État parle parce que ça touche presque les 7 millions de citoyens. Et ça, on sait que c'est le papa qui parle. On sait que c'est le papa qui parle. Le papa de la maison qui parle parce que ces enfants n'arrivent plus à manger. Vous voyez? Bon, donc, les deux moments les plus importants où les chefs d'État s'expriment, c'est à la veille de la fête de l'indépendance ou le jour de l'indépendance, la fête de Saint-Sylvestre, c'est-à-dire le 31 janvier, 31 décembre ou le 1er janvier. La plupart des chefs d'État d'Afrique, alors que prenez Macron par exemple, qui s'exprime au moins une fois par jour sur les événements de la France, ou bien sur les événements de l'Afrique, ou bien les événements du monde. Pourquoi ne pas s'adresser? Donc, c'est pourquoi je salue la réaction du président Ali Bongo. La sortie du président Ali Bongo, même s'il n'est plus en état. Non, mais donc il s'est quand même exprimé parce que voilà l'ampleur. C'est la vie de l'avenir. C'est-à-dire la jeunesse là, c'est l'avenir du Gabon. C'est l'avenir de ces jeunes-là qui est en danger. Il s'est exprimé
bravo, maintenant que la justice fasse son travail jusqu'à ce que, est-ce qu'on va dire, bon, tout prévenu est quand même est présumé innocent. Ouais. Mais je crois les faits là, la manière dont les investigations ont été faites, la manière dont on voit les réactions, il ne pourra pas s'en sortir. C'est que les faits sont presque établis. C'est dommage pour notre société. Fait établi, comme Germain l'a dit tout à l'heure, grâce à la maestria de ce journaliste. On peut se poser aussi cette question. Germain, pour lui, Patrick Soumoï était en train jusqu'en 2017. Alors ça fait 4 ans. C'est vrai qu'au cours de son exercice, qu'est-ce qui explique qu'on n'est pas arrivé à savoir ce qui s'est passé durant toute cette période? Je pense que quand j'ai écouté le journaliste qui a publié, il disait que c'est quelque chose de connu, que les gens le savaient, que même au sein de son staff, certains avaient eu à dénoncer, mais ça n'a pas eu la même ampleur. Maintenant que la presse en parle, avec beaucoup plus d'éléments de preuve, parce qu'il y a plusieurs victimes qui ont témoigné, certaines difficilement, donc maintenant on peut. Donc pourquoi ça n'a pas été fait? Vous savez, généralement quand on est à des postes, c'est difficile qu'on révèle des scandales. C'est quand on quitte que les gens reviennent dans la gestion qui a été faite et révèlent un certain nombre de dysfonctionnements, et c'est ce qui arrive. Donc on pourrait dire pourquoi on ne l'aura pas fait à temps, au bon moment, pour éviter peut-être à certaines dizaines de jeunes de ne pas subir le même sort. Mais je pense qu'on dit, ce journaliste disait que c'est quelque chose d'assez connu. Donc là-bas, ça veut dire que nos sociétés africaines commencent par aller vers ce genre d'orientation sexuelle. On parlait donc du Parlement gabonais, ça veut dire que au moins là, on donne ce droit aux personnes de même sexe de pouvoir se mettre ensemble. Ben, encore une fois, c'est pas la même chose, mais si ça ne choque pas les gens, c'est parce que peut-être c'est une pratique qui devient un peu courante et qui ne choque pas. Mais en même temps, vous savez que dans d'autres pays où ce mariage n'est pas reconnu, donc les rapports sexuels entre personnes de même sexe sont passibles de sanctions pénales. Donc ici, ce qu'on reproche à l'entraîneur, ce sont les abus exercés donc sur ces jeunes-là qui d'abord n'ont pas l'âge de la majorité, qui n'ont pas été consentants forcément parce qu'il utilisait beaucoup de pression pour avoir ces jeunes-là. Et il aurait même tenté de s'enfuir avant qu'ils ne soient interpellés. Donc on attend patiemment donc, la suite de ces investigations-là parce qu'il semblerait qu'il s'agisse d'un réseau donc, qui est au courant d'autres têtes qui risquent de tomber. D'autres têtes peuvent tomber à tout moment. Oui, probablement que d'autres têtes pourront tomber à la suite donc, des publications sur lesquelles le journaliste promet revenir. Mais vous voyez aussi que c'est un peu la tendance mondiale depuis 3-4 ans. La dénonciation sur les femmes. La dernière fois en France, ce sont des entraîneurs qui ont abusé sur des jeunes filles. Voilà, donc qu'ils étaient chargés de former pour en faire des champions. Après, il y a eu cette enquête publiée sur les abus dans l'Église, au sein de l'Église catholique. Après une longue enquête et un rapport donc, qui a été fourni avec des dizaines de milliers de victimes sur une longue période. Et aujourd'hui, c'est au Gabon que ce scandale éclate. Donc, c'est dire que sur le plan international, il y a cette série de révélations-là. On en avait connu aux États-Unis aussi, au sein de l'Église, un peu toutes les victimes qui a eu des abus sur enfants, carrément des mineurs. Et donc, je crois que la presse internationale contribue à ces dénonciations-là afin que les lignes bougent effectivement. Allez, on marque la petite pause. On revient avec vous, mes chers invités, pour la suite du débat.